qu'on a perdu cette bataille-là. Non. Mais on ne vous voit plus, on ne voit plus vos leaders s'afficher, prendre la pause. Je vous explique. Pour réclamer la révision du code électoral. En tout cas, on ne le voit plus. Je vous explique. Oui. La première partie du travail de cette plateforme a été achevée. C'est-à-dire que les propositions des partis politiques et autres personnalités camerounaises sont parvenues à qui de droit. Et j'ai eu l'honneur de représenter mon parti à Elecamp en début de cette année pour discuter encore de nos propositions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée pendant cette session qui s'est ouverte aujourd'hui? On ne sait pas, mais on verra si des choses arriveront là, parce que la session est propice pour tout cela. Donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, et c'est là où la question de Maître Nouga a tout son sens. Est-ce que ce sont même des partis d'opposition? C'est-à-dire que vous finissez une première étape, vous décidez de muter pour faire une deuxième étape, et pendant que vous êtes en train de structurer, c'est un coup pour aller se déclarer. Mais je voudrais ajouter, avec votre permission, vous savez, cette bataille de nous, et tout le monde le sait depuis la création, je veux dire depuis l'intervention du président Cabral, tout le monde connaît notre stratégie pour gagner les élections présidentielles, même avec ce code. Il faut s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et nous sommes très heureux que pratiquement tous les acteurs politiques nous ont rejoints. Tout le monde sait aujourd'hui qu'avec l'inscription sur les listes électorales, même avec ce code, on gagne. Il suffit d'avoir l'attitude citoyenne qui convient. Même avec ce code, vous gagnez, avec en rang dispersé, vous pouvez battre le RDPC. Je vous donne des évidences. Parce qu'en réalité, la personne qui doit se mettre en rang, c'est moins les partis politiques que les électeurs. Je vous donne des évidences sur la base des chiffres. Prenons des chiffres. Et le SDF a l'avantage d'avoir commandé une étude pour connaître les préoccupations des Camerounais en 2024 et définir le positionnement. Il y a tout un océan bleu que vous avez aujourd'hui et que personne n'exploite. C'est-à-dire qu'il y a, si on prend les chiffres des dernières élections, vous avez 3 millions de personnes inscrites qui n'ont pas voté. Et ces personnes n'ont pas voté et ils répondent dans l'étude parce que pour beaucoup, il n'y a pas d'offre politique intéressante. Disons-le. Ouais. Les gens passent le temps à se tirer dessus, comme vous êtes en train de dire. La politique au Cameroun est devenue une affaire de scène politique, de mise en scène. C'est un show, c'est un divertissement. Qui parle de l'offre politique au Cameroun aujourd'hui? Qui parle des préoccupations des Camerounais? C'est d'ailleurs pour ça que nous, au SDF, on s'est mis avec les syndicats. Vous ne parlez pas de Calamo, qui est le Cameroun, qui est le mouvement travailliste camerounais, ou encore le Cameroun Labour Movement, qui a quand même 6 confédérations syndicales sur 12. C'est pas mal, monsieur. Et nous avons interpellé le gouvernement et le président de la République sur la question des travailleurs. Ce qui a, en son temps, dans son calendrier, abouti quand même à certains traitements salariés. On va peut-être en parler le moment venu. Et donc, qui parle de la... Il y a 12 millions de forces actives au Cameroun, mais on n'en fait pas cas. Et cela a été, lorsque nous évaluons les 33 dernières années du SDF, on reconnaît que nous n'avons pas suffisamment porté ces causes-là, qui sont même des causes social-démocrates. Parce que vous aviez un leader charismatique. Et donc, on a dit clairement que nous avons un nouveau positionnement, et ce positionnement peut gagner les élections, avec un programme de transition. Les Camerounais ont marre de ce qui se passe aujourd'hui. Allons en Gambie, avec Adama Barrow. Vous allez voir qu'il a présenté un candidat. Il était inconnu. Ce n'était pas le plus diplômé du pays. Mais c'était un candidat unique, hein?
Et non, pas unique. Il y avait 7 mouvances politiques. Mais c'était la principale coalition. Cette mouvance politique, nous sommes à une vingtaine, même si le moment venu, on médiatisera. Okay. Donc ça, ce n'est pas le problème. Parce que je vous ai expliqué vous concluez sur ce point. La coalition ne se passe pas à la télévision. Donc ça, c'est une autre chose. Mais Adama Barrow a gagné avec des élections à un tour et il a gagné quelqu'un qui était Yaya Jammeh et donc qui était reconnu pour avoir un régime particulièrement autoritaire. Et donc il a fait, les élections étaient à un tour et son programme politique était pour 3 ans. C'est ça qu'il a amené, c'est ça que les gens ont acheté. Et il est passé avec un système électoral plus fermé que le nôtre. Et donc je dis que c'est l'offre politique qui est intéressante. C'est pour ça que je dis à nos concitoyens que ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler par famille politique pour mettre d'abord sur pied une offre politique et donc un document d'orientation. Comment vous voulez aujourd'hui aller en coalition? Il n'y a pas de document d'orientation, il n'y a pas de charte, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des axes de collaboration. Quand on se met ensemble, il y a des principes de la méta-organisation. Ça devient un mouvement hétéroclite. Alors, on va permettre à l'ancien d'université